Bamidbar. Shalom. J'étais en train d'étudier la paracha Bamidbar et je m'étonnais que ce rouleau de Torah commence par Vaïdaber Adonai Moshe Bamidbar Sinaï. Et l'Éternel parla à Moshe dans le désert de Sinaï. Dans Boël Moed, la tente de rencontre, quand est-ce? Au 2e mois de la 2e année après la sortie d'Égypte. Donc, on sait que quand cette parole a été donnée, on sait le lieu et la date. Et le Midrash, il dit que c'est comme une ketouba, c'est comme un acte de mariage, et il faut toujours le lieu et la date. Ce qui montre que ce passage est comme un acte d'amour de Dieu au peuple d'Israël, comme l'époux et l'épouse. Mais ça commence par Vaïdaber. Il parla d'Aber, d'avar, le verbe, la parole. La parole a été donnée à Moshe, ou dans le désert de Sinaï, Bamidbar, Bemidbar, dans le désert du Sinaï. Et le désert, pourquoi le désert? Si la Torah précise exactement. Oui, le peuple d'Israël a reçu la parole, a reçu la Torah de Moshe, mais où? Dans le désert. Le désert, c'est un lieu qui n'appartient à personne. Efker, on n'est pas propriétaire de la Torah. La Torah, elle est pour tout le monde. On ne peut pas la garder et la conserver. Mais en même temps, ce verset veut nous faire comprendre quelque chose d'extrêmement important si on veut saisir peut-être le message de fond dans tout le rouleau de Bamidbar, qui est dans le désert. C'est une attitude de celui qui reçoit la parole d'Hachem, reçoit la parole de l'Éternel. Il n'en est pas propriétaire, et c'est-à-dire que la Torah appartient à l'Éternel et peut la donner à qui veut, mais le sens de la Torah appartient à tous, et tous peuvent la commenter. Mais cette Torah, attention, ce premier verset qui est Vaïdaber, j'aime bien lire le dernier verset de la paracha. Le dernier verset de la paracha Bamidbar, je vais vous le dire, je vais vous dire surtout la fin, qui est écrit Kevala et Akodesh Vametu. En gros, si je lis tout en français, il dit qu'ils ne viennent pas regarder lorsqu'on enveloppe la sainteté, les choses saintes, ils mourraient. Ça veut dire que le dernier mot, c'est Vametu, ils mourraient. Celui qui ne prend pas garde à la Kedusha, à la sainteté, il mourrait. Donc, Vaïdaber. Oui, la Torah nous fait comprendre que la parole doit être donnée dans l'humilité. Pour saisir la parole, il faut avoir l'humilité de la parole divine. Il faut se sentir petit, il faut se sentir insignifiant devant la parole d'Hachem, mais pas mélanger ses paroles avec la parole. Sinon, si nous ne respectons pas la Kedusha, l'Éternel, si nous ne respectons pas le sens de cette parole, eh bien, il y a un danger de mort. Et il mourrait. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Cette Torah, dans ce deuxième verset, il est écrit « Séou et roche ». Il est dit, comment on dit « Séou » c'est « lever »,« élever ». C'est-à-dire que la traduction, c'est « Ils vont faire un recensement sur les fils d'Israël », donc toute la communauté. Et je voudrais mettre en avant quelque chose. Je vais vous expliquer très rapidement. Il va y avoir un recensement. Mais Dieu ne va pas recenser les fils d'Israël entièrement. Il va y avoir un recensement à part, c'est ceux des Lévites. Ce rouleau de Bamidbar, il est comparé, contrairement à Vaïkra, qui dit qu'il est l'exaltation, ou l'enseignement de la Kedusha, de la Keuna, de la sainteté, et du service de la sainteté, des Kohen. Bamidbar, lui, c'est le livre du combat qui révèle le Dieu Hachem Tsevaot, le Dieu des armées. S'il y a le Dieu des armées, c'est qu'il y a bien des armées. On comprend qu'il y a des armées dans le ciel. Et là, quelque chose de très étonnant dans le Bamidbar, à ce moment bien précis,
C'est pas n'importe quel moment. Il dit bien que c'est le 2e mois de la 2e année, le mois de Iyar. Eh bien, de la 2e année après la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'après la sortie d'Égypte, il y a eu la faute du veau d'or. Il y a eu la première Torah qui est descendue, selon les sages. C'est quand Moshe est monté une première fois. Il est descendu avec les pierres. Et il y a eu la faute du veau d'or, il a cassé les pierres, il est reparti 40 jours, et il a reçu une 2e Torah. Comme il y a eu une première alliance, il y a eu la faute du veau d'or, une 2e alliance. Et c'est dans cette 2e alliance que l'Éternel va donner tous les commandements et les ordonnances pour la construction du Mishkan. Et ensuite, il va y avoir l'inauguration du Mishkan, et à la faute du veau d'or, il y aura un recensement. Et c'est le 4e recensement dont Bamidbar que nous parlons là. Et dans cette importance que je voudrais lever, cette chose importante que je voudrais dire, c'est que il y avait dans cette première Torah qui a été donnée au mont Sinaï une différence. Et cette différence, c'est ce que la Torah dans cette paracha, vient pointer du doigt. Oui, la parole doit être dans l'humilité, dans un cœur humble. L'humilité est bénéfique à la loi d'Hachem. Mais il y a quelque chose d'autre que Dieu demande. On voit que la volonté de l'Éternel, avant la faute du veau d'or, c'était de vivre parmi le peuple. Mais à cause du veau d'or, l'Éternel va rajouter quelque chose. Et c'est ce que, il me semble, que cette Torah veut nous dire. Donc, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Il y a le recensement des fils d'Israël, 20 ans et plus. Déjà, tous doivent être recensés selon son nom, selon l'héritage, le nom de son père. Ce n'est pas un recensement qui est juste pour compter les personnes. Non, il y a aussi un registre où on marque les noms, on marque l'identité. Qui veut dire que là, l'Éternel veut élever. Il veut élever la personne. Comment est-ce qu'il va se faire élever? Comment il va se faire compter? Il va payer un demi-shekel. Et cette personne, il va quelque part se faire enrôler pour entrer dans l'armée de Dieu. Et on voit que ce rouleau de Bamidbar, il est appelé Chumash HaPekudim. Un petit peu plus loin, si nous voyons que, donc effectivement, donc il va faire le recensement par chaque tête, chaque personne. Il est dit, donc selon la maison de leur père, d'après leur nom, chaque mâle. Il est dit un petit peu plus loin que tous ceux qui doivent entrer dans l'armée, sortant à l'armée, Yotse Tzava, Be-Israël, pour entrer dans l'armée d'Israël, vous allez recenser. Et c'est marqué Tifkedou. Vous allez les recenser. Donc on voit que le premier, c'est le sens très affectif de Dieu. Je vais appeler par chaque personne, chaque nom, chaque personne compte. Il y a le recensement de toutes les personnes de 20 ans et plus, donc que les hommes de toutes les tribus d'Israël, sans les Lévis, sera de 600 000 et quelques. 603 550, je crois. Et ça fait quand même beaucoup de noms, mais il fait, je te connais, un par un je connais. Je connais ton nom, je connais ton identité, et tu seras un soldat. Il y a le recensement du soldat, et il y a le recensement qui a été fait à part du Lévi. Et dans cette paracha, il va expliquer que le camp va être ordonné selon le chef militaire qui est l'Éternel. Il va nommer des chefs pour chaque tribu, et il va donner un emplacement. Le camp, les gens ne sont pas, se mettent pas n'importe où. Il va donner un emplacement bien précis, et cet emplacement bien précis vient justement en réponse de la faute du veau d'or. Au début, l'Éternel veut vivre au milieu, d'une manière très, très métaphysique, on va dire. Et quand l'Éternel est revenu, il a vu qu'il y avait quelque chose qui était extrêmement important pour l'homme, pour que Dieu vive parmi le peuple. Eh bien, c'est ce qu'on appelle Apekudim.
Donc les ordonnances, Pécoud, c'est ordonnances, recensement pour compter, mais c'est aussi ce qu'on appelle en la Kavdanout. Kavdanout, c'est la rigueur. L'Éternel fait comprendre que pour pouvoir vivre au milieu du peuple, il faut qu'il y ait de la rigueur. Et dans ce texte de Torah, l'Éternel fait comprendre qu'il y a deux rigueurs qu'on ne peut pas abolir. On ne peut pas avoir l'une plus que l'autre. La première rigueur que j'appelle la rigueur du soldat, la rigueur du combattant, la rigueur dans la force. Et il y a l'autre rigueur qui est le recensement des Lévi'im, qui eux avaient la tâche de monter le Mishkan, de démonter le Mishkan quand il y avait un déplacement. Chaque tribu était dans un emplacement bien précis et ils étaient tout autour du Mishkan. Après, il y avait le premier cercle et après il y a le deuxième cercle où c'était les fils de Lévi qui étaient autour du Mishkan et après il y avait le Mishkan. L'Éternel fait comprendre que la deuxième rigueur, que j'appellerais la rigueur pakad, qui est aussi dans le sens de relever, de compter. Pakad a énormément de sens. Mais la rigueur de la kapara, qu'on peut appeler la chesed. Dieu a deux facettes. Il y a la rigueur de la justice et il y a la rigueur de la miséricorde. En fait, c'est ce que je veux dire. Il y a deux rigueurs. La rigueur de la justice et de la miséricorde, et que le recensement des Lévis, c'est cette rigueur. Dieu va donner des ordres très très précis, et si les personnes ne suivent pas, comme il est dit dans le dernier verset, à chaque fois, c'est la mort. Donc, pour que Dieu puisse vivre, il faut qu'il y ait de la rigueur, pas seulement de l'humilité, il faut qu'il y ait de la rigueur dans ce que nous faisons. C'est ça le sens. Mais il y a une rigueur dans la loi, de toutes les règles de la loi, et il y a la rigueur du chesed. La miséricorde, il y a une rigueur dans la miséricorde, dans le rituel, parce que les serviteurs, ils servaient Dieu, ils étaient établis, et c'est vrai que dans pakad, qui veut dire rigueur, il y a aussi confier. L'Éternel, je vous confie au Lévi. La miséricorde, je vous confie le service de la kapara, de rétablir la relation entre l'homme et Dieu, de couvrir la faute de mon peuple pour que je puisse résider au milieu d'eux. Et il y a la rigueur du soldat, du combattant, de la loi. Et l'Éternel fait comprendre que l'équilibre du peuple, c'est un équilibre où règne la rigueur du chesed et la rigueur du combattant, du soldat. Alors, qu'est-ce que c'est la rigueur du soldat? C'est celui qui va écouter les règles et les commandements comme un soldat qui écoute son chef. D'ailleurs, dans pakad, ça veut dire aussi commissaire, chef. Dieu est quelqu'un comme un général, comme un chef. Et quand il donne une loi, on doit lui obéir. C'est une rigueur très importante. Et si nous voyons la structure du camp, nous voyons que la rigueur du soldat protège ce qu'il y a au centre. Ce qu'il y a au centre, c'est la rigueur du chesed, la rigueur de la miséricorde. Et qu'est-ce qu'il y a au centre? La shekhinah, la présence de Dieu. Donc si nous voyons la présence d'Hachem, il ne peut pas être seulement dans une rigueur sans miséricorde, mais il ne peut pas être non plus dans une rigueur miséricordieuse sans la rigueur du soldat, de toutes les règles et de tous les préceptes. Vous savez, les sages, ils disent Israël, ou le serviteur d'Hachem, ou là où réside l'Éternel, c'est comme la colombe blanche, la Ruach HaKodesh, là où réside la Shekhinah. Elle a deux ailes. Elle a la rigueur de la chesed et elle a la rigueur de la justice. C'est-à-dire, on dit que la loi de Moshe, c'est la loi du commandement, la loi du jugement, et que la grâce, le chesed, quelque part, elle a supplanté la rigueur de la loi. Et que quand on est dans la grâce, on est dans le chesed, on est dans le pardon avec Hachem, il n'y a plus de rigueur à accomplir la loi. Et à cette paracha,
elle va nous expliquer exactement le contraire. Elle va nous dire que oui, au cœur de la Shekhinah, il y a la chesed. Mais tout autour, qu'est-ce qui protège la chesed? Eh bien, c'est la rigueur de la loi et du commandement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement être rigoureux dans la miséricorde. Il faut être rigoureux dans toutes les autres ordonnances que Dieu donne. Autrement, si vous enlevez une des rigueurs, si vous enlevez une aile à la colombe, à la Rocha Kodesh, qu'est-ce que la colombe va faire? Soit elle tombe, ou alors elle tourne en rond. Retenons cet enseignement et soyons vigilants et soyons honnêtes et sincères à recevoir dans l'humilité la Torah d'Hachem et que l'Éternel puisse nous donner la force et l'honnêteté d'avoir cette rigueur et non pas d'être oisif et non pas de prendre les lois de Dieu à la légère. Que l'Éternel vous bénisse.